Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 novembre et donc je vous demande de mémoriser cette vue du CAC 40 pour assurer la comparaison avec les autres indices boursiers. Et nous commençons tout de suite avec le DAX, donc l'indice allemand qui se trouve toujours ici dans une forme de biseau d'élargissement, qui a testé son point bas vendredi dernier en clôture, et puis qui connaît lui aussi, un peu comme tous les autres indices, un beau rebond technique. Alors ce rebond technique nous emmène, on est quand même loin des précédents plus hauts. Vous voyez que au niveau du CAC 40 que je vous ai montré tout à l'heure, nous sommes en train de tester cette résistance oblique baissière, ce qui nous indique que on en est loin encore sur le DAX qui sous-performe ici sur cette phase de rebond fortement le CAC 40. Quoi qu'il en soit, nous avons ici dépassé cette zone des 7190 qui était assez importante au niveau des zones de cotation, puisque nous avions en même temps cette moyenne mobile 20 exponentielle qui commençait à se placer ici comme résistance sur ce mouvement haussier. On a eu un léger gap haussier hier qui n'a pas été comblé, et donc on est pour l'instant, même si les cours sont en train de stagner sur cette matinée, on est pour l'instant sur une zone de cotation approximative autour de 7250, donc plutôt dans la continuité de cette phase haussière. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici une dynamique haussière qui est clairement assumée, puisque stochastique et RSI sont plutôt haussiers d'un point de vue court terme, quasi neutre du point de vue moyen terme, avec ici un MACD qui souligne bien cette dynamique haussière, et on retrouve ici ce manque de volume assez clair sur le DAX, avec ici une baisse de la volatilité sur cette phase de rebond. Donc pour revenir à ce graphe, le fait d'être repassé au-dessus des 7190 est plutôt une bonne nouvelle. Les cours peuvent encore monter, il est clair que nous ne sommes pas encore dans une phase de surachat. On voit qu'on a encore un bon potentiel au niveau du DAX. On est au milieu du biseau ici, donc pour l'instant, si la hausse ici venait à se réduire, on pourrait venir consolider sur cette zone ici des 7110 points sans trop remettre ce mouvement en cause. Là donc la tendance est plutôt orientée légèrement à la baisse du point de vue moyen terme, mais nous sommes toujours ici portés par une dynamique de rebond pour ce qui est de la vue court terme. Nous continuons avec le FTSE, donc l'indice anglais qui offre une configuration un peu plus proche que celle que nous trouvons sur le CAC, avec notamment ici cette cassure de point bas que nous avons aussi constatée sur l'indice français, mais qui, encore une fois, est en sous-performance par rapport à l'indice français, puisque nous sommes ici sur cette phase de rebond, à peine sur le milieu de la zone ici de progression, avec une zone de 5767 qui a été cassée hier, mais vous voyez que par rapport ici à l'orientation de la tendance, nous avons une résistance oblique baissière qui est beaucoup plus haute sur le FTSE, nous retrouvons cette résistance oblique donc par des contacts de plusieurs points hauts significatifs, et nous voyons que du point de vue de la tendance moyen terme, nous avons déjà cassé ici cette zone sur le CAC 40 alors que nous sommes clairement baissiers sur une sortie de tendance haussière ici avec cassure du support, retour sur ce support comme une résistance, et on vient marquer de nouveau plus bas avec la cassure ici de cette zone de point bas du 5 septembre qui avait coté 5634,88. Donc le biais est bien plus marqué à la baisse sur le FTSE que ce qu'il l'est sur l'indice parisien, et donc nous voyons ici que le rebond technique que nous avons connu cette semaine vient ni plus ni moins que rechercher ici cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle qui peut représenter un point d'entrée short. Donc pour l'instant, tant qu'on ne revient pas ici sur les 5900 points, il est clair que nous sommes dans une tendance baissière sur le point de vue moyen terme. Les indicateurs sont assez similaires à ce que nous avons sur le DAX, puisque nous avons ici une phase de hausse court terme qui nous constatons sur le RSI et sur le stochastique, soulignée aussi par le MACD, avec donc une volatilité plutôt en baisse donc sur cette semaine et des volumes absents donc d'après Monsieur ProRealTime pour cet indice. Donc pour synthétiser,
Tendance plutôt baissière en train de se former sur la vue moyen terme. Un rebond toujours en cours sur la vue court terme. Nous voyons que pour l'instant, nous n'avons pas trop de signes d'affaiblissement sur cette zone. Il faudrait par contre assez rapidement casser les 5795 sur cette phase, puisque nous avons ici une résistance intermédiaire qui pourrait jouer le rôle de trouble fait dans la continuité de cette tendance haussière. Nous passons tout de suite aux indices américains avec en tout premier lieu le S&P 500. Donc le S&P 500 qui avait marqué une petite sortie ici de son trend baissier. Je vous avais indiqué la semaine dernière qu'une sortie de cette zone correspondrait certainement à une phase d'exagération. On a bien retrouvé ici cette zone de support comme une résistance sur cette bougie qui est quand même une bougie d'hésitation et qui a commencé à marquer un début de retournement. On est venu attaquer ici le retracement de Fibonacci des 61,8%. Qui correspond ici au retracement de l'intégralité de cette tendance directe, et suite à cela, nous avons réintégré le trend avec ici un rebond technique. Donc nous voyons que sur cet indice, donc le S&P 500, l'indice phare de la place new-yorkaise, nous avons ici une remontée qui est technique certes, mais qui est largement encore sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette vue ici court moyen terme exprime clairement la sous-performance que connaissent les indices américains par rapport aux indices européens, puisque là, les précédents points hauts ici sont vraiment bien loin. Donc au niveau du trend, il est clair que nous sommes en train ici d'affaiblir la dynamique. Les indicateurs nous montrent que la dynamique est toujours en place ici pour les oscillateurs, pour le MACD, mais que les volumes sont aussi en baisse sur cette phase ici de remontée sur le S&P 500, avec une volatilité en baisse aussi. Donc nous avons clairement ici une réintégration du trend. Alors attention, le fait de ne pas revenir ici sur cette résistance avec une poursuite du mouvement baissier serait de nature à nous indiquer qu'il y aurait une accélération du mouvement baissier, puisqu'il faudrait dans ce cas-là retracer une résistance qui irait dans le sens d'une accélération à la baisse. Donc on aurait clairement ici sur ce S&P 500 une poursuite du mouvement baissier qui est en train de se mettre en place, puisque depuis cette cassure ici, cette sortie relativement nette que je vous avais indiqué, avec cassure ici du support, retour sous la résistance et inscription d'un nouveau plus bas, on est rentré ici dans une phase de consolidation qui deviendra plus qu'une phase de consolidation si nous venions à casser d'une manière plus pérenne ici la zone des 1346 points qui correspondent au retracement des 61,8%. Rappelez-vous, je vous avais donné ici un objectif de 1358 pour essayer de trouver une base de retournement. Donc ici, il semblerait que la dynamique soit en train de s'affaiblir. Une cassure ici de la résistance nous mettrait dans une phase de retournement possible, puisque nous aurions dans ce cas-là un test des 61,8 suivi d'une cassure de la résistance, auquel cas on pourrait commencer à penser à un rebond technique, mais pour l'instant aucun signal ne vient en ce sens, et donc nous privilégierons la poursuite baissière de ce mouvement sur un contact ici de cette résistance. Une configuration similaire pour le Nasdaq, puisqu'avec ici cette cassure qui est intervenue un peu plus tôt au niveau du Nasdaq, cassure assez nette qui s'est faite sur un gap ici, le trend ici baissier était encore un peu plus dynamique. On constate aussi clairement une accélération à la baisse sur cette phase. Par contre, on est bien revenu ici sous la résistance baissière qui est quasiment la même que celle que nous avons sur le S&P 500. Par contre, au niveau des zones techniques et notamment au niveau des retracements de Fibonacci, donc on a tracé le même retracement ici sur cette zone de tendance assez directe, nous voyons que le 61,8 est clairement cassé, ce qui nous met dans l'expectative plutôt d'une poursuite de la baisse, avec ici un mouvement qui est en train de revenir au contact de cette résistance baissière, mais qui pourrait ici confirmer ce mouvement de baisse avec cassure donc de cette zone des 2514 et du plus bas ici à 2495 pour venir rejoindre les précédents points bas à 2443,9. En attendant, donc nous sommes clairement ici sur une phase où les cours ont réintégré donc sur un gap haussier ici le trend. On est en train d'hésiter ici sous cette zone des 2600 qui était déjà considérée comme une zone de support. Depuis cette cassure, nous sommes en train de revenir sous cette zone
comme une résistance, et avec un plus haut aujourd'hui sur le futur à 2604 et une rechute qui est en train de s'effectuer, eh bien il semblerait que cette zone joue bien son rôle de résistance et donc puisse provoquer un mouvement de baisse. Au niveau des indicateurs, nous avons à peu près la même configuration que sur les autres indices, à savoir ici une tendance court terme plutôt orientée à la hausse. Le stochastique ici sort bien de sa zone de survente et la dynamique est bien soutenue ici, enfin bien montrée par le MACD, et une baisse des volumes ainsi que de la volatilité. Donc configuration similaire à ce que nous trouvons sur les autres indices. Donc pour synthétiser ici, tant que cette zone n'est pas cassée, on privilégie une poursuite du mouvement baissier avec confirmation sur un contact ici de la zone des 2514 points. Enfin, nous terminons avec le Nikkei, donc le Nikkei qui est venu chercher un objectif ici. Alors, on a eu une phase techniquement très intéressante, hein, puisque quand même bien décorrélée par rapport aux autres indices, notamment européens et américains, avec cette cassure de support ici. Retour sous le support comme une résistance, accélération du mouvement baissier, avec ici un contact et notamment une zone de point bas qui définit un point de contact ici sur ce support que je vais vous montrer tout à l'heure, et puis retournement avec ici un îlot de renversement, hein, bien isolé ici du reste de la cotation par ce gap d'entrée et gap de sortie. On est revenu ici sous la moyenne l'ancien support. On a marqué un double top, hein, donc on voit bien ici phase de hausse. Premier top ici sur 9070, on est venu définir la ligne de coup. Deuxième top ici sur cette séance du 2 novembre avec définition de l'objectif, et donc l'objectif qui est venu se faire valider sur le point bas de la séance du 13 novembre avec une remontée qui depuis a été très dynamique. Alors là on invalide par contre totalement l'objectif qui avait été défini sur le biseau, puisqu'on attendait un objectif ici à 8334 voire même 8240. Mais là, l'objectif est totalement invalidé du fait que nous revenons ici au-dessus et d'une manière assez significative de ce support ici violet. Donc là, le biseau est totalement invalidé, donc nous avons ici une sortie dynamique directe, mais au niveau de la tendance, on est clairement plutôt maintenant sur une tendance où ce support n'existe plus, puisqu'il n'est plus significatif, et donc nous avons ici une tendance court moyen terme, peut-être même moyen terme tout court, qui est plutôt orientée à la hausse, avec ici 3 points significatifs ici en résistance, et donc nous voyons bien que c'est maintenant cette tendance qui porte le mouvement moyen terme sur l'indice japonais. Au niveau des indicateurs, nous sommes par contre clairement en train de rentrer en phase de surachat, donc suite à cette phase de hausse nourrie de multiples gaps. Nous avons donc le MACD qui commence à avoir une grosse amplitude, belle dynamique sur le MACD, et une volatilité qui elle aussi est en train de baisser. Donc cette configuration ici surachetée à l'approche même de cette résistance ici en violette qui définit le haut de la tendance serait de nature à nous faire penser qu'en cas de contact ici avec la zone des 9400 points, eh bien une phase de consolidation pourrait se mettre en place assez rapidement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principaux indices boursiers mondiaux. Si on revient ici sur une comparaison avec le CAC, on voit que le CAC 40 a clairement surperformé le reste des indices pour venir ici au contact de cette zone de résistance. Les cours évoluent encore actuellement légèrement au-dessus. On est en train de tester ici cette zone de résistance comme un support, même si des attaques baissières se font de plus en plus dynamiques. Mais il est clair que par rapport à cette configuration, nous avons quand même une possibilité de passer par-dessus, puisque si les autres indices continuent, et on voit que les autres indices, notamment européens, si on regarde le DAX et le FTSE, eh bien, ne sont pas encore en surachat, donc il y a de la marge par simple effet de corrélation pour venir chercher des nouveaux plus hauts, mais que par rapport aux indices américains qui pourraient réorienter la tendance à la baisse, eh bien, on serait plutôt sur une zone où les cours auraient atteint un point haut. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques, indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous retrouve dès ce soir pour les analyses CAC 40, Forex et matières premières. Bonne séance et à ce soir.